terre d'oasis Djerba, trottait dans nos têtes depuis une bonne vingtaine d'années, même davantage, à l'époque où Ahmed Smaoui était ministre du Tourisme. Nous l'avions d'ailleurs associé à un certain nombre de démarches de tourisme intégrées, en association avec les populations des villages et les associations locales. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas encore suffisamment de maturité pour comprendre, soutenir et accompagner ce type de concept. Bon. Il se trouve que depuis 10 ans, Terre d'Oasis et Oasis Menzel fonctionnent sur l'île de Djerba, à proximité du terrain de golf, et que le projet a du succès. Malheureusement, nous souffrons des problèmes qui viennent d'être évoqués ici dans le cadre du Forum international du tourisme concernant les paysages. Les paysages ruraux, malheureusement, ne sont pas suffisamment entretenus. Néanmoins, nous avons des associations qui œuvrent dans le cadre du tourisme alternatif pour nous soutenir et nous envoyer des gens sensibilisés par l'écologie, par les cultures locales et également par cette notion de solidarité qui nous tient à cœur. Alors, ce qu'on entend par notion de solidarité, c'est le lien extrêmement étroit que nous avons créé avec les populations villageoises, mais également avec les associations locales, dont notamment le Centre culturel méditerranéen et le Centre d'animation touristique et culturelle de l'île de Djerba. Bon, nous faisons un travail extrêmement productif entre cette association et l'association Terre d'Oasis, et nous associons ponctuellement d'autres associations, à la fois tunisiennes, djerbiennes et internationales, sur des programmes ponctuels. Alors, ça peut être la création d'un arboretum, ça peut être l'étude des plantes halophytes comestibles de l'île de Djerba à partir de l'herbier marin. Ça peut être, on associe parfois des touristes intéressés à la construction écologique et organique, tradition du sud de la Tunisie, comme l'Exar, comme un certain type de Menzel aussi. Nous reprenons dans cette architecture des traditions séculaires, notamment dans la tradition des bâtiments et du patrimoine hafside du XIIIe, XIVe et XVe siècle. Et en particulier, la tradition d'isolation thermique faite avec les algues. Et c'est tout à fait intéressant, j'ai découvert ça à la fois dans le village de Sidi Bou Saïd, mais également sur l'île de Djerba, dont je suis originaire, puisque je suis à la fois tunisienne d'origine maltaise, que ma famille est arrivée ici il y a plus de 200 ans, et que je suis tout à fait sensibilisée par cette approche du patrimoine organique. Alors il nous fallait une cohérence, à la fois au niveau du contenant, qui se devait être, si vous voulez, écologique et organique, et à la fois du contenu écologique et culturel. Alors bien sûr, ce que je viens de dire, c'est un concept de base, parce que je pourrais vous en parler pendant plusieurs heures pour évoquer, si vous voulez, les rencontres événementielles, la façon dont les tourismes s'impliquent dans ce projet et vont travailler, aider pendant leur séjour les populations locales dans leurs domaines respectifs. Il y a des véritables tandems qui se créent entre des gens venus du nord de la Méditerranée et du sud, parfois même qui viennent au-delà, puisqu'on travaille de plus en plus avec l'Australie, avec le Canada. Donc ça reste des expériences à petite échelle, hein, mais qui, à mon avis, méritent le respect et qui méritent aussi d'être fortement encouragées.